Alors pour ce petit tutoriel, je voudrais montrer comment dessiner un mur pignon. Alors je rappelle que ici à droite j'ai ma maison existante, mais de l'autre côté je voudrais dessiner un mur pignon. Alors pour cela je vais d'abord aller dans le gestionnaire des calques et au lieu de faire une toiture terrasse, je vais plutôt faire un étage. Donc, je renomme le calque étage. Ensuite, j'active le calque étage et je vais dans le menu éléments, ici. Et d'abord, au préalable, je vais m'aider d'un trait de construction. Une ligne. Maintenant, je retourne dans le menu éléments et ici, je constate que j'ai un bouton qui s'appelle mur pignon. Mais pour cela, j'ai d'abord besoin de connaître la base de mon mur pignon. Donc, je vais dans le menu 3D et je vais en vue de côté. Alors, en vue de côté, je constate que ma dalle est ici. Je fais un clic droit dessus et je constate que la base de ma dalle est à 2,50 et que la hauteur de ma dalle où son épaisseur est de 20 cm. Donc si je fais 2,50 plus 0,20, ça me donne 2,70 m. C'est-à-dire la base de mon futur pignon. Donc je retiens dans ma tête la valeur 2,70 m. Je retourne en vue de dessus. Je vais dans le menu éléments et je clique sur le bouton mur de pignon. Alors en bas à gauche, il me demande ma base. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était 2,70 m. Et ensuite il me demande la hauteur du mur. Donc là c'est hauteur du mur, sous-entendu hauteur du mur d'encuvement. S'il y en a un. Donc s'il y a un encuvement, ici, donc dans la plupart des cas c'est 0, la hauteur du mur d'encuvement. Mais là, moi, je vais décider d'en mettre un de 80 cm de hauteur. Je fais entrer. Ensuite, il me demande la hauteur du mur de pignon. Alors, la hauteur du mur de pignon, il faut que je la calcule. Malheureusement, à la main, je ne peux pas la deviner tout seul. Donc là, je sais que la largeur de mon garage, il fait 6 mètres ici. Et pour calculer la hauteur de mon mur pignon, je vais m'aider d'un autre fichier que j'ai appelé calcul.xls et qui utilise le théorème d'Al-Kashi. Alors la hauteur de mon mur pignon, c'est la distance h du point C projeté sur AB. Et tout à l'heure, j'avais remarqué que la largeur de mon bâtiment était de 6 mètres, donc ici, je tape 6 mètres. Et je veux que l'angle de mon mur pignon soit de 45 degrés. Donc je tape 45, 45 et 6 mètres. Et ensuite je déduis que la hauteur de mon mur pignon H est égale à 3 mètres. Et ici j'ai même les rampants qui font 4,24. Mais ce qui m'intéresse dans SICAS, c'est la hauteur du pignon, c'est-à-dire cette valeur-là, 3. Je retourne dans SICAS. Il me demande la hauteur du mur pignon, je tape 3 et je fais entrer. Ensuite, toujours dans ma ligne de commande, il me demande le premier coin de mon mur pignon. Alors je vais le mettre ici, à l'intersection de la ligne de construction noire, et il me demande le deuxième point de mon mur pignon. Je le mets ici, tout en haut à gauche. Je clique une fois et je clique une deuxième fois pour confirmer. Et là, si je vais en vue de 3D, je constate que mon mur pignon est dessiné et qu'il a dessiné aussi un encuvement qui fait 80 cm de haut. Alors la preuve, c'est que je mesure, ça fait 80 cm. Donc dans la plupart des cas, il n'y a pas d'encuvement, mais c'était pour montrer. Là, je vais montrer un deuxième mur pignon rapidement. Je vais dans le menu éléments, mur de pignon.
la base de 1,70 m. Et là, je ne vais pas mettre d'encuvement. Donc je vais mettre 0. Il me demande la hauteur du mur pignon. Je vais mettre 3 mètres. C'est juste pour faire un comparatif. Et puis, je vais cliquer le premier coin ici et le deuxième coin ici. Voilà. Je vais en vue 3D et là je constate que mon mur pignon est plus bas, c'est normal parce qu'il n'a pas d'encuvement. Ici je vois bien que le triangle, j'ai juste un simple triangle. Donc là je peux retourner en arrière parce que ce mur pignon là ne m'intéresse pas. Voilà, ça a été tout pour les murs pignons.